Ma vie en banlieue était une véritable image de perfection. Du moins pour ceux qui la regardaient de l'extérieur. Une grande maison, avec un jardin immense, une piscine impeccable, scintillant sous le soleil, un mari travailleur et un fils de 20 ans sur le point d'obtenir son diplôme universitaire. Mais derrière ces portes closes, tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Mon mari, Mike, passait la plupart de son temps au travail. Et lorsqu'il était à la maison, il restait scotché à son téléphone ou à la télévision. La chaleur que nous avions autrefois partagée s'était estompée au fil des années, me laissant me sentir invisible dans mon propre mariage. C'était un samedi après-midi, au début de l'été, lorsque j'ai remarqué Marcus pour la première fois. C'était le meilleur ami de mon fils Eric, un jeune homme poli et sûr de lui qui venait régulièrement à la maison depuis des mois. Jusqu'alors, je ne lui avais jamais prêté attention. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Eric avait invité Marcus à nager dans notre piscine. Depuis la cuisine, j'aperçus leur silhouette à travers la porte vitrée. Marcus se tenait au bord de l'eau, son corps scintillant sous le soleil de midi. Sa silhouette athlétique, à la fois élancée et musclée, sa peau sombre et lisse, tout en lui dégageait une élégance naturelle. Il plongea dans l'eau avec une grâce déconcertante et refit surface en affichant un sourire éclatant de blancheur. Pendant un instant, je ne pus détourner les yeux. Ce n'était pas seulement son apparence qui m'avait captivée, mais aussi sa confiance, sa façon de se tenir, si différente de la distance et de la lassitude de mon mari. Je ressentis une étrange agitation en moi, une sensation oubliée depuis des années. Je tentais d'ignorer ce sentiment en me concentrant sur la vaisselle, mais mon esprit revenait sans cesse à lui. Au fil des semaines, Marcus passa de plus en plus de temps chez nous. Lui et Eric faisaient de la musculation dans le garage, jouaient aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit ou se détendaient simplement au bord de la piscine. Chaque fois que Marcus était là, je devenais hyper consciente de sa présence. Un après-midi, alors qu'Eric était parti faire des courses, Marcus entra dans la maison pour prendre un verre. J'étais dans la cuisine, occupée à préparer le dîner. « Madame Blake, est-ce que je peux prendre un verre d'eau » demanda Marcus, sa voix grave me surprenant. « Bien sûr, Marcus, répondis-je en essayant de rester naturel. Et s'il te plaît, appelle-moi Amanda. » Il me sourit, ce sourire irrésistible. « Merci, Amanda. » Alors qu'il attrapait un verre, nos mains se frôlèrent accidentellement. Ce fut un contact furtif, presque insignifiant, mais il provoqua une décharge en moi. Je retirai ma main rapidement, espérant qu'il n'ait pas remarqué mon souffle court. « Désolé pour ça, » dit-il en riant doucement. « Ce n'est rien, murmurai-je, le visage en feu. Après qu'il ait quitté la cuisine, je m'appuyai contre le comptoir, essayant de calmer les pensées tourbillonnantes dans ma tête. Que m'arrivait-il? J'étais une femme mariée dans la quarantaine, et pourtant, me voilà rougissante comme une adolescente face à un garçon ayant la moitié de mon âge. Plus tard dans la soirée, je m'assis près de la piscine, après que tout le monde soit allé se coucher. L'eau scintillait sous la lumière de la lune, ses ondulations douces reflétant le tumulte de mon cœur. Je ne pouvais plus le nier. Marcus avait un effet sur moi, un effet que je ne pouvais ni expliquer ni contrôler. Je me répétais que ce n'était qu'un simple béguin, quelque chose d'anodin qui disparaîtrait avec le temps. Mais au fond de moi, je savais que je ne me trompais pas. La façon dont il m'avait regardé plus tôt ce jour-là, ce n'était pas juste dans ma tête. Il y avait quelque chose d'inexprimé entre nous, une étincelle qu'on ne pouvait ignorer. Au fil de la nuit, je pris la décision de repousser ces sentiments. J'étais une femme mariée, une mère, et j'avais une famille à protéger. Mais même en me faisant cette promesse à moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Et si ?» Restez à l'écoute pour découvrir comment un seul moment de faiblesse peut bouleverser une vie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires dramatiques et captivantes qui plongent dans les recoins les plus profonds du cœur humain. J'essayais d'ignorer ces sentiments, de les enterrer sous la routine de ma vie quotidienne, mais Marcus rendait cela impossible. Sa présence remplissait chaque recoin de ma maison, son rire résonnant dans les murs, son parfum flottant dans l'air, bien après qu'il ait quitté une pièce. C'était une semaine après cette soirée près de la piscine que les choses prirent un tournant.
Eric et Marcus jouaient au basket dans notre allée, leurs chemises jetées de côté sous la chaleur de l'été. J'avais ouvert la fenêtre du salon pour laisser entrer un peu d'air, et leurs éclats de rire flottaient à l'intérieur. J'essayais de me concentrer sur le pliage du linge, mais mes yeux se détournaient sans cesse vers Marcus. Lorsqu'ils eurent terminé, Eric courut à l'intérieur pour prendre quelque chose dans sa chambre, laissant Marcus sur le porche avec une bouteille d'eau. Il m'aperçut en train de les observer par la fenêtre et sourit. Ce n'était pas un sourire amical, mais un sourire complice, comme s'il pouvait voir à travers moi. Mon cœur s'emballa, et je détournai rapidement le regard, feignant de m'occuper du linge. « Belle journée, n'est-ce pas ?» me dit la voix de Marcus, me surprenant. Il se tenait juste à l'extérieur de la fenêtre maintenant, appuyé décontracté contre le cadre. « Oui, » répondis-je en essayant de garder ma voix stable. « Tu devrais sortir plus souvent, Mrs. Blake, prendre un peu de soleil, dit-il sur un ton léger, mais avec quelque chose que je n'arrivais pas à définir. « Je vais bien ici, mais merci, répondis-je en forçant un sourire avant de me détourner. Mais ces mots restèrent dans l'air. Ce n'était pas seulement la suggestion, c'était la manière dont il l'avait dite, comme s'il me lançait un défi. Plus tard dans la soirée, je me retrouvai seule dans la cuisine, en train de nettoyer après le dîner. Marcus entra, ses pas discrets sur le carrelage. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il, sa voix basse et douce. « Non, ça va, répondis-je en évitant son regard. Mais il ne partit pas. Il s'appuya contre le comptoir, me fixant. « Tu travailles trop, tu sais ?» Je m'arrêtai, le plat dans ma main oublié. Personne ne m'avait dit ça depuis des années. « C'est juste ce que je fais, répondis-je en haussant les épaules. Eh bien, peut-être que quelqu'un devrait prendre soin de toi, pour une fois, dit-il, ses yeux se plantant dans les miens. Mon souffle se coupa. Là, c'était encore là, cette étincelle, cette tension inexprimée entre nous. Je savais que je devais partir, dire quelque chose pour mettre fin à cela, mais je ne pouvais pas. J'étais figée, captée par son regard, comme un papillon pris dans la lumière. Avant que je puisse répondre, Eric entra dans la pièce, brisé en instant. Marcus se redressa, son sourire facile revenant. « Merci pour le dîner, Mrs. Blake, » dit-il avant de sortir avec Eric. Mais ces mots flottèrent dans l'air, plus lourds que je ne voulais l'admettre. Les jours suivants furent un tourbillon de regards volés et de touches fugaces. Une fois, dans la cuisine, nos mains se frôlèrent à nouveau, et cette fois, aucun de nous ne se retira immédiatement. Une autre fois, en passant près de lui dans le couloir, son bras effleura le mien, envoyant un frisson dans ma colonne vertébrale. Je savais que c'était dangereux. Je marchais sur une ligne fine, et un faux pas pouvait tout détruire. Mais plus j'essayais de résister, plus je me retrouvais attirée par lui. Un après-midi, tandis qu'Eric était sorti faire des courses, Marcus resta derrière. J'étais assise sur le patio, sirotant un thé glacé, lorsqu'il me rejoignit. « Ça te dérange si je m'assois » demanda-t-il. « Bien sûr que non » répondis-je, essayant de rester décontractée. Nous restâmes silencieux un moment, les seuls bruits étant le chant des oiseaux et le bourdonnement lointain de la circulation. Puis il se tourna vers moi. « Tu sembles différente ces derniers temps. Tout va bien ?» Je réfléchis un instant, incertaine de la façon de répondre. « Il y a juste beaucoup de choses dans ma tête, » finis-je par dire. « Si tu as besoin de quoi que ce soit ?» Sa voix s'éteignit, mais l'implication était claire. Je le regardais, vraiment le regardais, et à cet instant, quelque chose changea. Ce n'était plus juste de l'attirance, c'était un désir, un besoin de me sentir vivante à nouveau. Parfois, une seule décision peut tout changer. Est-ce qu'Amanda cédera à ses désirs, ou se retirera-t-elle avant de tout perdre? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre cette histoire passionnante de désir et de trahison. Le moment où j'ai cédé était inévitable, bien que j'ai passé des semaines à me convaincre du contraire. C'était un vendredi soir humide, et Mike et Eric étaient partis à un match de baseball en ville. La maison était inhabituellement calme, ce genre de calme qui permet à vos pensées de s'aventurer dans des territoires dangereux. Marcus était resté ce soir-là, disant qu'il n'était pas fan de baseball. Je ne l'avais pas interrogé. Une partie de moi était soulagée qu'il soit resté, une autre en était terrifiée. J'étais assise sur le canapé avec un livre, bien que je ne puisse me concentrer sur une seule page. Marcus apparut dans l'embrasure de la porte,
sa grande silhouette se découpant contre la lumière tamisée du couloir. « Ça te dérange si je me joins à toi » demanda-t-il, tenant un verre d'eau. « Bien sûr, répondis-je, la voix à peine plus qu'un murmure. Il s'assit près de moi, plus près que jamais. L'air entre nous semblait électrifié, chargé de la tension que nous avions entretenue pendant des semaines. « Tu sembles nerveuse, » dit-il après un moment. Sa voix douce. « Ça va, mentis-je, bien que mes mains tremblaient légèrement alors que je tournais la page de mon livre. » Il tendit la main et prit doucement le livre de mes mains, le posant sur la table basse. « Amanda, tu n'as pas à faire semblant avec moi, dit-il. » Entendre mon nom ainsi, sans formalité, sans fioriture, fit un frisson parcourir mon corps. Je me tournai pour lui faire face, ma volonté s'effondrant sous le poids de son regard. « Je ne peux pas. » commençai-je, mais les mots se coincèrent dans ma gorge. « Tu peux, dit-il, sa voix calme et assurée. Je sais que tu le ressens aussi. » Et à cet instant, je cessai de réfléchir. Je cessai de m'inquiéter du bien ou du mal, des conséquences qui allaient nous tomber dessus. Je me penchai en avant et il se rapprocha de moi. Lorsque nos lèvres se touchèrent, ce fut comme si les veines se déchaînaient. Des semaines de désir réprimé jaillirent en nous, nous engloutissant tous les deux. Ses mains étaient fortes mais douces, caressant mon visage, m'attirant encore plus près. Je me fondis en lui, oubliant tout sauf la manière dont il me faisait me sentir. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de passion et de culpabilité. Nous passâmes du canapé à la chambre, où j'avais passé tant de nuits solitaires à me demander si mon mari me remarquait encore. Maintenant, quelqu'un me remarquait. Mais à mesure que la nuit avançait, la réalité commença à s'infiltrer. Je me retrouvais allongée à côté de Marcus, fixant le plafond, l'esprit en ébullition. « Qu'avais-je fait ? Ça ne peut plus arriver, dis-je doucement, bien que je ne croie pas moi-même à mes mots, même en les prononçant. « Je ne pense pas que tu penses ça, » répondit Marcus, sa voix calme et confiante. Je me tournai pour le regarder, cherchant un signe de doute ou d'hésitation dans son expression. Il n'y en avait aucun. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux de mon visage. « Tu mérites de te sentir ainsi, Amanda. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces mots furent une bombe pour mon cœur meurtri, mais ils ne purent effacer la culpabilité qui avait déjà pris racine. Au cours des semaines suivantes, notre liaison secrète continua. Nous volions des moments dès que nous le pouvions. Lorsque Eric était sorti, quand Mike travaillait tard. Le frisson de la dissimulation ne faisait qu'intensifier l'intensité, mais cela me rendait aussi paranoïaque. Un après-midi, alors que nous étions assis ensemble sur le patio, Marcus tendit la main pour saisir la mienne. Je me retirai rapidement, jetant un coup d'œil nerveux vers la maison. « Détends-toi, » dit-il avec un sourire en coin. « Personne n'est à la maison. »« Ce n'est pas ça le problème, » murmurai-je, mes yeux se dirigeant vers les fenêtres. Mais ce n'était pas seulement la peur d'être pris qui me rongeait. À chaque fois que nous étions ensemble, je me sentais de plus en plus éloignée de la personne que j'avais été. La première fissure dans notre secret survint une soirée, lorsque Mike trouva le sweat à capuche de Marcus posé sur le dossier d'une chaise de la salle à manger. « Marcus nous a laissé ça ici ?» demanda-t-il, l'air décontracté. « Oui, » répondis-je précipitamment, mon cœur battant à toute vitesse. « Il a dû l'oublier après le dîner. » Mike haussa un sourcil, mais ne chercha pas à insister davantage. Pourtant, cette rencontre me laissa perturbée. Combien de temps avant qu'il ne commence à poser des questions? La réponse arriva plus tôt que je ne l'avais imaginé. C'était un dimanche après-midi chaud, et la maison était remplie du bruit habituel. Eric et Marcus riaient dans le jardin, Mike changeait de chaîne dans le salon, et moi, je faisais semblant que tout allait bien en mettant la table pour le dîner. Mais tout n'allait pas bien. J'avais franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée, et le poids de mon secret commençait à m'écraser. À chaque fois que je regardais Mike, la culpabilité me tordait le ventre comme un couteau. Chaque fois que je voyais Eric, je me sentais comme la pire mère du monde. Marcus croisa mon regard à travers la fenêtre de la cuisine, m'adressant un petit sourire entendu. Mon cœur s'emballa et je détournai rapidement les yeux. Je devais mettre fin à tout ça. Je devais arrêter avant que tout ne s'effondre. Mais le destin en décida autrement. Cela se produisit ce soir-là. Mike était sorti pour prendre un appel téléphonique,
et Eric était à l'étage, sous la douche après leur baignade. Marcus et moi étions seuls dans la cuisine. La tension entre nous était palpable, assez forte pour être tranchée au couteau. « Je ne peux plus faire ça, murmurai-je, la voix tremblante. Il s'approcha, sa main frôlant la mienne. « Tu ne penses pas ça? » « Si, insista-je, bien que ma détermination vacillait sous son regard. « C'est mal, Marcus, ça doit s'arrêter. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte arrière s'ouvrit et Mike entra. Pendant un instant, je crus qu'on avait réussi à reprendre notre contenance, mais ses yeux se plissèrent, passant de Marcus à moi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la voix tranchante. « Rien, répondis-je rapidement, ma voix trop aiguë pour être crédible. Le regard de Mike resta sur moi un instant, puis se tourna vers Marcus. « Eric ou pas, tu ferais bien de t'expliquer, gamin. » Marcus hésita, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Eric apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux encore humides de la douche. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, regardant tour à tour Marcus et moi. Le silence s'étira, lourd et oppressant. Puis, à ma grande horreur, Mike se tourna vers Eric. « Comment bien connais-tu vraiment ton ami, le père de ton fils ?»« De quoi tu parles ?» demanda Eric en fronçant les sourcils. Mike ne répondit pas. Il me regarda, ses yeux remplis de méfiance et de trahison. « Amanda, il y a quelque chose que tu veux me dire ?» J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. La vérité grattait pour émerger, mais je n'arrivais pas à la prononcer. Ce fut Marcus qui brisa finalement le silence. « Monsieur Blake, je pense qu'il y a eu un malentendu. »« Ne me mens pas !» rugit Mike, frappant violemment le comptoir. La pièce explosa en chaos. Eric exigea des réponses. Marcus tenta d'expliquer et Mike tourna sa colère vers moi. Quand la poussière retomba, la vérité éclata. Eric quitta la maison en trombe, son visage marqué par l'incrédulité et la colère. Marcus partit peu après, sa confiance habituelle remplacée par un regard de honte. Mike et moi restâmes seuls dans la cuisine, le silence entre nous assourdissant. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il enfin, la voix vide. Je n'osais pas le regarder dans les yeux. « Quelques semaines, avouai-je, ma voix à peine un murmure. » Il rit amèrement, passant une main dans ses cheveux. « Quelques semaines avec le meilleur ami de notre fils. »« Dieu, Amanda, tu pensais à quoi ?» ?»« Je ne pensais pas, répondis-je, les larmes coulant sur mon visage. J'étais seule, Mike, tu étais tellement distant, et je n'ose pas rejeter la faute sur moi, m'interrompit-il, furieux. Tu as fait ce choix, pas moi. Il sortit en furie, me laissant seule avec ma culpabilité et mes regrets. L'après-midi qui suivit fut un cauchemar. Eric refusa de me parler, et Mike s'installa dans la chambre d'amis. La maison semblait être un champ de bataille. Chaque interaction, chargée de colère et de douleur. Marcus arrêta de venir, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Son amitié avec Eric était finie, et toute chance de réparer ma famille semblait impossible. Je passais mes journées à essayer de reconstruire ma vie, mais les dégâts étaient irréparables. La confiance, une fois brisée, est presque impossible à restaurer. Des mois plus tard, je vis encore les conséquences de mes actes. Mike et moi sommes en thérapie, bien qu'il soit incertain si notre mariage survivra. Eric a commencé à me pardonner, mais notre relation ne sera plus jamais la même. Quant à Marcus, il a tourné la page. Je l'ai croisé une fois dans un café, et nous avons échangé un regard rapide, maladroit, avant qu'il ne se détourne et s'éloigne. J'ai appris une leçon dure. Un moment de faiblesse peut détruire une vie entière de confiance. La vie est pleine de choix, et certains peuvent tout changer en un instant. Si vous voulez d'autres histoires poignantes comme celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il y a toujours une nouvelle histoire qui attend d'être racontée.